Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Aujourd'hui on va faire une recette de bûche de Noël, banana bread chocolat. C'est super bon, c'est super simple aussi, je vais te montrer comment on va faire. Pour cette recette, il va te falloir pour le banana bread 250 g de farine, plus un demi-sachet de levure, 160 g de sucre, 2 bananes bien mûres de préférence, 100 g de beurre, 3 cuillères à soupe de lait, 2 œufs. Pour la ganache au chocolat, il va nous falloir 15 cl de crème fleurette, 100 g de chocolat, 8 g de beurre. Pour le glaçage, il va nous falloir 50 g de sucre glace, 100 g de chocolat et 50 g de beurre. Pour le remplissage, il va nous falloir 100 g de pralin ou d'amandes concassées ou de noisettes concassées. Première étape de la recette, je vais prendre des bananes bien mûres. Bien mûres, c'est-à-dire qui commencent à avoir du noir sur la banane. Je vais l'écraser déjà dans la peau, ce sera plus simple pour l'écraser par la suite, avec une fourchette et un bol, hein, comme quand on était petit. Je sais pas, Clarisse, toi ta maman elle faisait ça? Elle faisait quoi? Moi elle écrasait des bananes avec du sucre. Non, moi elle me fiait du Nutella. Moi elle écrasait des bananes avec du sucre. Une fois que j'ai écrasé ma banane, je prends un bol, je mets ma farine, ma levure, mon sucre, je mélange rapidement, je forme un trou au centre et je mets mes 2 œufs. Comme d'habitude, je mélange du centre vers l'extérieur. Je vais préchauffer mon four 180 degrés. Ensuite, quand toute la pâte n'est pas ajoutée, je rajoute mon lait. Hop. Je rajoute mon beurre que j'ai fait fondre. Et mes bananes écrasées, qui est bien sûr ce qui donne tout le goût au cake, au banana bread. Hop. Je prends mon moule, donc moi j'ai pris un moule 25 cm, et bien sûr beurré pour ceux qui ont un moule, c'est ancien mais moi il est neuf, donc il accroche pas beaucoup, donc je peux y aller sans le beurrer. Ça part en cuisson. Pour environ 25 à 30 minutes, on veut que quand on pointe un couteau, il ressort sec mais humide. Je prends mon chocolat pour la ganache et mon beurre. Je mets à frémir, c'est très important, frémir ma crème. On va utiliser une maryse ou du moins une spatule, pas de fouet pour faire une ganache parce que ça va incorporer trop d'air. Ah, voilà, là elle frémit. Je la mets directement sur le chocolat. Et là, je travaille sans trop incorporer d'air. Ah, une fois qu'on a un mélange qui est lisse, j'ajoute mon beurre. Donc ça, c'est vraiment pour donner un aspect brillant à la ganache. Je vais laisser refroidir et bien épaissir au frais pour pouvoir bien garnir le centre du banana bread. Je vais passer au montage et j'ai oublié des trucs. Donc on va passer aux finitions de notre bûche banana bread. Dans un bol, je vais faire fondre au bain-marie mon chocolat et mon beurre. Je vais laisser le temps de m'occuper, parfaitement bien, de mon banana bread. Donc, le principe c'est de l'aplanir ici, pour qu'il tienne bien droit. Donc, côté de la bûche, ça va être de l'autre côté, hein. Enfin, le côté face. Voilà. Avec ce qui reste, on peut faire des pop cakes. C'est un peu tendance en ce moment. Donc, je vais découper en deux pour le garnir tout simplement. Je fais attention parce que du coup il est plus fragile. Ah. Donc je retourne. Je vais déjà même le mettre en place sur ma planche pour le garnir. Voilà, on n'oublie pas de bien inverser les deux. Donc le dessous vient le dessus. C'est pas très simple à comprendre mais c'est compréhensible. Je prends ma ganache.
bien partout, hein, bien sur les bords. Ensuite, je mets mon pralin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de pralin, c'est pas un drame. Hein. Des amandes concassées, c'est parfait. Je vais en garder un petit peu pour la décoration dessus. Je vais quand même faire attention. La couverture. Je recouvre avec du coup la partie inférieure qui est la partie supérieure. Hop. J'ai fait fondre mon chocolat et mon beurre. J'ajoute mon sucre glace pour faire briller, bien faire briller le glaçage. Bien que ce soit liquide. Donc le principe du glaçage, c'est quelque chose pas de lisse, de régulier, quelque chose qui reste assez brut. Donc je vais verser le glaçage bien liquide dessus et laisser couler tout simplement. Alors étape critique, je ne sais pas si je vais y arriver. Attention de ne pas vous brûler. On y va. Hop. Donc on lisse bien pour faire bien couler partout, pas avoir une couche trop épaisse au-dessus. Ça faut le faire assez vite parce que sinon le chocolat est refroidi et il se fige. Ensuite pour décorer, je vais mettre du pralin au-dessus. On présentera comme ça. Hein. La recette est terminée, je vais pouvoir goûter. Super bûche. Je vais vous montrer à la découpe ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En moins gramme. Ah, c'est bon. C'était, on sent bien la banane, le banana bread, le chocolat avec la ganache qui est puissante et la couverture aussi qui finit tout et le petit côté croquant et tout, c'est pas mal. Merci à toi d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément. Tu peux liker si ça t'a plu, tu peux même t'abonner, tu peux même commenter si tu l'as fait, si tu as des choses à dire. Mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook, c'est dans la barre d'infos. Comme la recette, très bonne semaine, bonne journée et joyeux Noël.